Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 juin, bienvenue à notre méditation. Nous continuons donc à méditer dans le livre d'Apocalypse. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des 7 divisions du livre d'Apocalypse qui vont du chapitre 1 au chapitre 3, la première, la deuxième 4 à 7, 8 à 11 la troisième, 12 à 14 la quatrième, la cinquième c'est le chapitre 15 et le chapitre 16. La suite, c'est 17 à 19 et ensuite 20 à 22. Mais ce que vous pouvez aussi voir dans le livre d'Apocalypse, c'est que dans ces sept parties, il y a en fait 2 autres parties. La première partie va du chapitre 1 au chapitre 11 et la deuxième partie du chapitre 12 jusqu'à la fin, donc le chapitre 22. Dans la première partie, c'est très clair, nous voyons que l'Église est persécutée par le monde. Il y a 2 personnages là. Bon, il en a 3 parce qu'il y a l'agneau. Il y a l'agneau, son épouse et en fait le monde, le système du monde qui persécute l'épouse de l'agneau. Et dans toute cette partie, l'agneau va combattre pour son église qui sera toujours victorieuse. Et d'ailleurs, l'agneau l'est aussi. Mais dans la deuxième partie, nous comprenons une chose très importante, c'est que ce conflit vient de très loin, vient d'une autre dimension. C'est un conflit entre le dragon et l'agneau. Dans le chapitre 12, le dragon va persécuter l'agneau, mais ne pouvant pas vaincre l'agneau, il va attaquer son épouse. Et il aura deux bêtes et aussi une prostituée qui est aussi appelée la Grande Babylone pour combattre avec lui contre l'agneau et son église. Dans toutes ces 2 parties, l'agneau est vainqueur. Et il sera toujours vainqueur. Le livre d'Apocalypse commence comme ceci, révélation de Jésus-Christ. Donc le mot Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et cette première partie, chapitre 11, verset 19, commence comme ceci. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Et vous allez voir que le livre finit aussi comme ça. Nous voyons que dans cette première partie, l'arche de l'alliance se trouve dans le ciel, la présence de Dieu, le ciel ouvert, le retour du Christ. Le Christ est victorieux. Quoi qu'il arrive, le monde attaque l'Église, le Christ est victorieux. Le dragon attaque l'Église. Dans la deuxième partie, le Christ est victorieux. La deuxième partie commence alors dans le chapitre 12 et commence comme ceci, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge à feu, ayant 7 têtes d'icône, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous pouvez lire la Bible en voyant ce dragon qui essaye de dévorer un enfant. Et ça commence par Abel. Et vous allez voir que pendant tout l'Ancien Testament, le dragon va toujours essayer de dévorer une personne, des personnes, une nation. Tout le temps, il essaye de dévorer l'enfant qui va venir pour régner et qui va arriver dans le Nouveau Testament. C'est cette histoire ici, cet enfant qui va régner et qui va être enlevé au ciel un jour. Là, dans le texte, c'est écrit dans le chapitre 12. Mais la deuxième partie nous montre encore, comme dans la fin de la première partie, dans le chapitre 11, que, en fait, ça finit très bien pour ceux qui suivent l'agneau. Et il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place et de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et finalement, tout le livre avant les salutations finit dans le chapitre 22, versets 16-17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est par grâce. C'est un appel à tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de suivre l'agneau et de recevoir sa vie, de le faire. C'est chaque fois que vous lisez Apocalypse, vous tombez sur ce texte et vous comprenez que l'agneau continue d'appeler ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui appartiennent encore au dragon. Vous pouvez changer. Et si vous êtes en Christ, vous êtes plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse.